Et on enchaîne avec la notion de vecteur directeur. La définition est la suivante. On appelle vecteur directeur d'une droite tout vecteur non nul qui possède la même direction que la droite. Et donc un vecteur directeur va simplement donner la direction d'une droite. Il existe une autre définition. Un vecteur U est un vecteur directeur d'une droite D s'il existe deux points distincts A et B de la droite D, tels que le vecteur AB soit égal au vecteur U. Et donc on voit sur le dessin un vecteur U qui donne la direction de la droite. On voit que la droite et le vecteur sont parallèles. Et donc je peux trouver sur la droite D deux points que je nomme A et B, et le vecteur AB est égal au vecteur U. Et donc le fait de trouver ces deux points fait que c'est bien un vecteur directeur. Petite remarque, un vecteur directeur d'une droite ne peut pas être nul puisque les points A et B sont des points qui doivent être différents. On arrive ainsi à une propriété caractéristique, soit A un point du plan, U un vecteur non nul, et D la droite passant par A est de vecteur directeur U. Pour qu'un point M, n'importe quel point sur la droite, soit bien un point de la droite, eh bien il suffit et il est nécessaire que les vecteurs AM et le vecteur U, représenté ici en trait plus épais, soient collinaires et donc parallèles. Voici le lien avec l'équation réduite d'une droite. Dans le plan muni d'un repère, le vecteur U de composante 1M est un vecteur directeur de la droite D d'équation y égale mx plus p. Y égale mx plus p, c'est bien l'équation réduite d'une droite. Et donc je fais le lien avec le graphique. On a ici représenté une droite. Quand je veux déterminer sa pente, eh bien je me situe sur un point de la droite. J'avance d'une unité du côté droit du graphique. Et puis je dois remonter d'une certaine valeur ici pour rejoindre la droite. Eh bien cette valeur, c'est en fait la pente de la droite. Et donc ce M, que je retrouve ici dans l'équation réduite, va apparaître dans les composantes du vecteur directeur, puisque ici le vecteur U a bien comme composante 1M. Et donc ça c'est une propriété qu'il faut absolument retenir. Petit exemple par rapport à cette propriété, on a donc la droite D dont l'équation réduite est y égale 2 tiers de x plus 5. La théorie nous dit que le vecteur U qui a comme composante 1, ça commence toujours par 1, puis j'écris la valeur de la pente, donc ici 2 tiers, et bien ce vecteur-là c'est bien un vecteur directeur de la droite. Mais si je prends aussi un autre vecteur qui est multiple de ce vecteur U, je trouve un autre vecteur directeur de la droite. Ici j'ai choisi le vecteur V comme étant 3 fois le vecteur U, donc le vecteur de composante 3, 2, et je crée comme ça un autre vecteur directeur. Et donc en fait, chaque droite a une infinité de vecteurs directeurs.